Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelques extraits des origines du christianisme. C'est une série en 9 volets diffusée sur Arte. Et là, aujourd'hui, ça va être sur le troisième volet, un royaume qui ne vient pas. On va regarder ça ensemble et tu verras, je vais te montrer quelques extraits en essayant de te faire comprendre mon point de vue qui n'est pas forcément celui exposé par les spécialistes en la matière. Donc autour de, bien sûr, il parle beaucoup de Jésus et de l'Église primitive, des tout premiers siècles. Et ben on y va, c'est parti. Donc là on a un titre assez explicite, un royaume qui ne vient pas. On voit bien le positionnement éditorial de Arte. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que le royaume de Dieu n'est finalement pas venu? Selon les évangiles, Jésus avait promis à ses disciples qu'il partagerait avec lui le royaume de Dieu. Royaume désigné tantôt comme le royaume d'Israël, tantôt comme le royaume des cieux. Juste après sa mort, l'attitude des disciples de Jésus, leurs espoirs et leur désespoir varient eux aussi d'un récit à l'autre. Alors je vais passer quand le commentateur, l'intervenant ne dit rien qui me choque. Donc là, ce que dit Daniel Marguerat, j'ai aucun souci avec ça, donc je ne commente pas. Et je vais passer directement à l'intervenant suivant. Ou alors de rebond de Jésus. Ayant annoncé l'arrivée du royaume de Dieu, Jésus est terminé crucifié par les Romains, avec peut-être l'aval des autorités juives de son temps. Le royaume de Dieu ne s'est pas matérialisé. Donc ce monsieur Bernheim, il considère que le royaume de Dieu ne s'est pas établi sur terre, ne s'est pas matérialisé comme il dit. Donc on va regarder ce qui va pas, on va regarder ça ensemble dans son raisonnement si tu veux bien. Jésus en fait, et ça il l'explique assez rapidement dans ses prédications, il explique que le royaume se passe à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur du croyant. C'est un royaume qui se passe au milieu des disciples. Et donc, les gens extérieurs au royaume ne voient pas le royaume. Pour eux, le royaume, il est invisible. D'ailleurs, Jésus utilise ce mot-là. Il dit que le royaume, il est invisible. Ce monsieur Bernheim et les Juifs de l'époque de Jésus et d'avant imaginaient sans doute un roi avec un sceptre, avec un trône, avec une armée, avec un château. Mais c'est pas ce royaume-là dont Jésus a parlé. Pas du tout. C'est un royaume invisible. C'est un royaume qui est visible, mais uniquement pour ceux qui en font partie, c'est-à-dire les disciples. Pour eux, le royaume, il est ressenti parce qu'il est en leur sein, dans leur fort intérieur. Mais pour le monde, ce royaume n'est pas visible. Ne croyez pas en Jésus. Jésus était un prophète qui s'est trompé, c'est-à-dire un faux prophète. Oui, donc évidemment, ce monsieur prend Jésus pour un faux prophète, et conçoit très bien cette idée, parce qu'il n'avait pas compris son message. Donc c'est logique en fait. On attend que par un envoyé, Dieu libère Israël du poids des païens. L'occupation romaine a été vraiment un acte humiliant pour ce peuple qui est tout à fait conscient de ce qu'il représente, c'est-à-dire il est témoin de la sainteté de Dieu au milieu d'un monde païen, d'un monde impie. Or cela, il ne peut même plus le réaliser à cause de l'occupation romaine. Les païens sont là, à la porte. Ce monsieur affirme que Jésus est venu chasser les Romains de Palestine. Non, Jésus n'a jamais annoncé ça. Donc là, ce monsieur prête à Jésus des intentions qu'il n'a pas affichées. Jésus peut très bien installer le royaume sur terre, que les Romains soient là ou pas, que les Romains soient en Palestine ou pas.
Alors là, je glisse une petite parenthèse. Ce n'est pas directement ce que dit Daniel Marguerat, mais j'en profite pour en parler parce qu'il y a une grosse confusion sur le sens du mot temple dans la bouche de Jésus. Quand Jésus parle du temple, il parle de son propre corps, il ne parle pas du temple de Pierre, même si c'est ce qu'on imagine, c'est ce que les disciples ont longtemps cru, à mon avis, peut-être même jusqu'à la fin des récits, parce qu'il faut se rappeler aussi que les disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait. Jésus parlait en parabole, et les disciples étaient un peu largués parfois. Donc là, le temple qui serait détruit et relevé, c'est le corps de Jésus. Donc la fin des temps peut très bien être associée à la mort de Jésus et à sa résurrection. Ça, c'est un premier point. Le Marc 13 qui parle de la fin des temps ne parle pas nécessairement de la destruction du temple de Jérusalem. Enfin voilà, je tenais à insister, à apporter cet éclairage sur ce qu'était le temple, dans son sens réel, dans son sens véritable. Le temple, c'est Jésus. Je crois que le texte est très clair. Et si vous voulez bien vous souvenir, à quoi s'attendaient les disciples de Jésus? Ils s'attendaient à la restauration du royaume d'Israël. Au 1er siècle, il y avait énormément de Juifs qui espéraient la restauration du royaume et qui sont partis en guerre. Oui, alors effectivement, les Juifs et même les disciples avaient un avis sur la question du royaume, la manière dont le royaume se manifesterait. Ils imaginaient un royaume terrestre avec un nouveau David, une espèce de David II, mais ça c'est l'avis des Juifs. C'est pas ce qui est important pour comprendre ce qu'est le royaume de Dieu sur terre. C'est Jésus qu'il faut interroger. C'est Jésus qui a un avis éclairé sur la question. C'est pas les Juifs, c'est pas les contemporains de Jésus. Or ce monsieur, il limite son champ d'analyse à ce que pensent les Juifs, et en particulier même les adversaires de Jésus, ceux qui ne comprenaient pas son message. Jésus sait que l'armée d'occupation commet des exactions. Il est même probable que Jésus liait l'occupation romaine et l'impureté. Il y a la fameuse histoire de l'armée des esprits. Le démon, qui se nomme Légion, est chassé et transformé en porc. Comment dire? Les implications politiques de cette histoire me semblent très claires. Et Jésus pense que Dieu est d'une certaine façon en train d'intervenir en chassant ces démons qui matérialisent l'occupation militaire. Alors ce monsieur prétend que on parle de légion, hein, et c'est présent dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, effectivement. Il y a un démoniaque, quand Jésus l'interroge, il lui dit qu'il s'appelle Légion parce qu'il y a de nombreux démons à l'intérieur. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi, alors si ça fait référence aux Romains, pourquoi Jésus, quand Pierre prend sa défense, il dit « Pourquoi tu interviens en ma faveur? J'ai pas besoin de toi, tu sais bien que je peux invoquer mon Père. » Et à l'heure même, il ferait descendre sur moi plus de 12 légions d'anges. Il n'y a pas d'allusion à l'envahisseur romain dans cette parole de Jésus au moment où il est arrêté par les scribes. Il s'agit de tendre l'autre joue, de rendre à César ce qui appartient à César. S'il ne s'agissait que d'attendre un royaume qui ne menace pas le pouvoir romain, il n'y aurait pas de raison pour que Pilate s'alarme et intervienne. Alors je ne suis pas du tout d'accord, Pilate ne s'est pas alarmé, ce sont les Juifs, les autorités juives qui ont sollicité Pilate. Pilate, au contraire, il voulait libérer Jésus, donc ce monsieur il faut qu'il relise mieux les évangiles, hein. Il y en a 4, c'est raconté dans les 4. Pilate n'avait pas l'intention Pilate était très mal à l'aise à l'idée de crucifier Jésus. Il cherchait à satisfaire les autorités juives, ce sont les autorités juives, les Sadducéens notamment, qui ont fait pression sur Pilate pour qu'il condamne Jésus.
Donc non, c'est pas du tout ça, cher monsieur. Pilate ne s'est pas alarmé par rapport au message de Jésus, qui était un message pacifique. Et donc un royaume dont les fondamentaux échappaient aux Juifs. Ils ne comprenaient pas quel était ce royaume. Tout ce qu'ils entendaient, c'est que Jésus était un roi. Et ça leur a fait peur, notamment parce qu'il prêchait une doctrine qui les dérangeait et eux-mêmes étaient bousculés dans leur petit confort. Il est vrai que la présence des Romains était considérée comme un facteur d'impureté, un facteur très important qui empêchait l'instauration du royaume de Dieu. Mais d'où il sort ça, que la présence romaine est un facteur d'impureté? La seule présence qui est facteur d'impureté, c'est le péché. Voilà, la présence du péché souille la terre, souille le sol de Jérusalem, de la Judée, ou d'Israël. Mais la présence romaine, elle est évidemment, mais c'est pas que les Et Romains. pour instaurer le royaume, il fallait éliminer l'occupation romaine, avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais en Jésus, nous avons un aspect assez paradoxal. Pour Jésus, le royaume de Dieu commence déjà à se réaliser, indépendamment de l'expulsion des Romains, indépendamment d'une hypothèse de purification de la terre d'Israël par une action politico-militaire. Oui, alors c'est normal, hein, c'est pas un paradoxe, c'est juste parce que, comme je venais de le dire, l'installation du royaume de Dieu sur terre ne dépend pas de la présence romaine. Elle se passe à l'intérieur des disciples, à l'intérieur des saints, des gens qui sont sanctifiés par Jésus-Christ. Rien à voir avec la présence romaine ou pas. Les Romains ne seraient pas là, que ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque les pharisiens malmenaient eux-mêmes la doctrine de la loi de Moïse et l'avaient mal interprétée, et donc c'est ce que reprochait Jésus. Il s'en prenait pas aux Romains, hein, il s'en prenait aux pharisiens, il s'en prenait aux autorités religieuses juives. Dans les évangiles synoptiques, on trouve des éléments en faveur des deux tendances. À certains moments, Jésus parle du royaume de Dieu qui est en nous, un royaume de Dieu intime. Ainsi, il utilisera la parabole de la graine de sénévé, quelque chose de petit nous tient à cœur. À d'autres moments, Jésus parle en termes d'eschatone, de la fin des temps, de la destruction du temple. Donc la question est, doit-on voir là le résultat d'un long processus éditorial et attribuer, disons, la première tendance au Jésus historique, au vrai Jésus, et la deuxième à un rédacteur tardif, ou doit-on penser que Jésus, à différents moments, a exprimé différentes réactions, voire différents sentiments? La graine de sénévé, elle annonce un royaume qui va prendre de plus en plus de place, qui va grandir, qui va croître, jusqu'à se répandre et dominer la terre. Le discours sur la fin des temps ne vient pas en contradiction avec ça. Le discours sur la fin des temps, il faut définir ce que c'est que cette fin des temps. Tout le problème est là. Et ce monsieur Ruzer n'a pas compris. Alors c'est pas facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que la fin des temps? Qu'est-ce que c'est l'avènement du Fils de l'homme? À quel moment il se produit? L'avènement du Fils de l'homme, il se passe dans le cœur des gens, dans le cœur des hommes et des femmes. Ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur renoncent à leur vie de pécheur, à leur péché, meurent à leur péché. C'est ainsi l'avènement du Fils de l'homme, il règne dans leur cœur. Quant aux autres, le monde, là je parlais d'Église, et quant aux autres, eh bien, l'avènement va s'imposer à eux, mais pour un jugement. Marc 13 ne parle pas forcément de ce jugement. Il en parle, mais il parle également de la manière dont Jésus va régner dans leur cœur, notamment avec les tribulations qui s'en suivront, puisque le monde n'aime pas l'Église.
Le monde n'aime pas ceux qui ne lui appartiennent pas. Permet de savoir si Jésus a espéré réellement régner sur Israël. Mais rien ne permet non plus de dire qu'Israël n'était pour lui qu'une question secondaire. Premièrement, il faut constater qu'aucune des prophéties qui lui sont attribuées ne s'est réalisée. Et deuxièmement, que malgré cet échec, les actes des apôtres soutiennent que les premières générations continuent d'attendre et d'attendre encore leur accomplissement. Donc la narratrice là a une très jolie voix. Ça me donnerait presque envie de dormir. C'est très joli, c'est très agréable à écouter, une jolie voix comme ça, c'est suave, très joli. Mais par contre, le propos est complètement à côté de la plaque. Donc elle se fait c'est son rôle, hein. Elle résume un peu tout ce qui a été dit jusqu'ici par les différents intervenants. Mais voilà, la conclusion, voilà, c'est ça. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a compris. Enfin, si, certains, là, je vous ai montré que ceux qui posaient problème. Mais en tout cas, dans le résumé, c'est ce qu'elle dit, cette dame, à la jolie voix. Le royaume n'a pas été établi. Il n'y a pas de royaume de Dieu, en fait. Non, c'est pas tout à fait ça. Je crois que 20 ou 30 ans après la crucifixion, il est devenu évident que le royaume d'Israël ne serait pas restauré. Donc le royaume de Dieu ne s'établirait pas sur terre. Donc ce monsieur Roser insiste, le royaume de Dieu ne s'est jamais établi sur terre, c'est se méprendre grandement sur la nature de ce royaume. Donc ce monsieur ne comprend pas ça et il laisse entendre, il se présente comme un spécialiste, mais il ne sait pas du tout ce que c'est que le royaume de Dieu. Dans les évangiles, on a la très nette impression que Jésus était une sorte de professeur de morale qui attendait l'arrivée du royaume de Dieu, dans son acception politique et nationale. Monsieur Schwartz décrit Jésus d'une manière assez étonnante, qui montre encore une fois un gros malentendu sur ce qu'était que le royaume de Dieu. Jésus n'attendait pas le royaume de Dieu. Jésus était le royaume de Dieu. À un moment donné, le royaume était incarné en Jésus, et ensuite il s'est étendu à ses disciples après la Pentecôte. Donc le royaume de Dieu, Jésus ne l'attendait pas du tout. Paul peut dire, cet homme a été ressuscité, mais comme il n'a pas opéré de changement sur le terrain politique, faisons-le agir au plan individuel. Et bien voilà, donc là, Paul change le message de Jésus, puisque le royaume de Dieu ne s'est pas fait en Palestine, enfin en Israël, à Jérusalem, donc le royaume de Dieu terrestre ne s'est pas fait. On va changer le discours, on va dire qu'en fait, le royaume de Dieu était quelque chose qui se passait dans le cœur des hommes. En fait, c'est exactement ce que disait Jésus depuis le début. Il n'y a pas besoin de... C'est pas Paul qui a inventé ça, c'est Jésus lui-même le dit ça, que le royaume de Dieu se passe à l'intérieur, dans le cœur de l'homme. Donc c'est pas une spécificité, une invention de Paul, ça. L'écart va se creuser entre les attentes et les espoirs des disciples de Jésus de son vivant et leurs espoirs, leurs attentes après sa mort. C'est notamment la croyance en la résurrection qui peu à peu va transformer le prophète galiléen en Seigneur Jésus, en Christ ressuscité. Les choses étaient claires depuis un petit moment. Jésus lui-même proclamait « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande ?» On peut aussi citer Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il a dit ça avant la résurrection. Comme le royaume ne se manifeste pas, jour après jour, les problèmes matériels reprennent leurs droits. Pour survivre, il devient nécessaire de s'organiser. Il faut accepter de s'installer dans la durée. Il faut s'installer dans la durée alors qu'on pensait que la fin des temps était imminente. Voilà, rien n'est bien compris par ces spécialistes, ces exégètes. Le royaume de Dieu, ils n'ont pas compris qu'il est déjà en place, qu'il est déjà en train d'avancer, et que donc il n'y a pas eu d'échec. C'est pas du tout un échec, c'est juste qu'il y a eu une mauvaise compréhension au départ,
Et puis au fur et à mesure que le récit avance à partir des évangiles, et ça se prolonge dans le récit lucanien des Actes des Apôtres, les apôtres et les disciples comprennent de nouvelles choses, ils affinent leur connaissance de l'évangile, et ils comprennent très bien que le royaume de Dieu, il est déjà sur terre. On doit s'installer dans la durée, oui, effectivement, mais présenté comme ça, on a l'impression que c'est une erreur et que on s'est adapté pour préserver le crédit à tout ce qui avait été enseigné jusque-là par Jésus. Non, Jésus, il s'est pas trompé, il savait que il savait. Les choses se sont passées comme prévu. C'est le royaume de Dieu est bien sur terre. Et ça n'a échappé qu'à ceux qui n'en font pas partie, en fait. Et ben voilà, c'est terminé, on a fait le tour. J'ai pas parlé de tout. Je me suis vraiment attardé sur les passages qui me posaient vraiment problème. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment un contresens qui était fait, assez grave, assez conséquent. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux mettre un pouce, ça lui donnera une plus grande visibilité sur YouTube. Et ben voilà, je crois que je t'ai tout dit. Et j'ai plus qu'à te dire que je pense faire d'autres vidéos sur le même thème, sur les autres volets des origines du christianisme. Parce que y a quand même beaucoup de choses qui sont dites et je suis pas toujours d'accord, évidemment. Voilà. Allez, à bientôt.